Je suis prête. Enregistre. Pour poursuivre sur les questions suite à tes présentations, hem, est-ce que tu peux, me donner quelques conseils pour essayer d'utiliser à bon escient chacune des techniques que tu as présentées, et peut-être dire quels sont les points forts de chacune face aux situations auxquelles on est confronté dans notre vie professionnelle. Oui, il va y avoir je vais scinder ça en trois choses. Il y a les techniques qui sont plus préventives, on va dire, notamment la respiration abdominale, la, hum, tout ce qui va être technique de méditation de pleine conscience, de relaxation. Alors, ça peut s'utiliser dans l'instant, mais au départ, c'est pas forcément facile à utiliser dans l'instant, d'arriver dans un coup de stress ou dans une situation dans laquelle on se sent stressé, à les utiliser et à les mettre en œuvre en se concentrant suffisamment là-dessus. C'est pas forcément facile. Donc, c'est des techniques qui, au départ, vont peut-être être plus utilisées ou plus faciles à mettre en œuvre sur un plan préventif, c'est-à-dire avant d'aborder une phase de travail ou un contexte dont on sait qu'il va être stressant, ou même avant de rentrer dans la chambre d'un patient ou d'aller aborder une famille ou d'aller à ce genre de choses, si on sait que la situation en elle-même va être stressante. Ça peut être aussi le matin avant d'aller au travail, parce que ça va nous mettre dans une certaine disposition intérieure. Euh, Après, il va y avoir des techniques qui vont être des petits outils d'urgence, en fait, des petites astuces à mettre en œuvre vraiment quand on sent que tout d'un coup, là, il faut que je m'isole dans la salle de repos, il faut que j'aille aux toilettes, il faut que je sorte, mais j'ai besoin de me poser et de faire tomber la tension parce que ça m'a fait trop d'émotions ou peu importe quoi. Donc ça va être le cas de tous les outils, notamment, enfin de tous les outils, non, mais des outils qu'on a vus qui découlent de la PNL, comme ce qu'on appelle les ancrages portatifs de relais, qui sont Mmh. soit ce petit objet, soit cette petite image mentale alors soit l'objet qu'on va faire suivre réellement, soit l'image mentale qu'on va faire suivre virtuellement, et qui vont nous permettre tout de suite de nous reconnecter à quelque chose comme un secours, qui vont être quelque chose à laquelle on va se raccrocher dans l'instant. Euh, voilà, donc ça va être principalement ça. Et après, il va y avoir le troisième type d'outils, ça va être les outils, donc juste les outils de secours, on va pouvoir les utiliser ponctuellement dans la journée, très facilement. Là où la visualisation ou la relaxation plus longue, on va peut-être pouvoir le mettre en œuvre après le repas de midi si on a un temps avant de reprendre ou à un moment donné où on a une grande pause et où on a la possibilité de, mais ça ne va pas forcément être facile de l'intégrer dans la journée. Les outils de secours vont être plus faciles à intégrer au sein de la journée parce qu'ils vont prendre une fraction de seconde à mettre en œuvre. Et après, le troisième type, ça va être les outils, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, mais les outils à mettre en œuvre après la journée ou après les événements. Ces outils-là, ils vont avoir deux objectifs. Premièrement, pas impacter notre vie personnelle. Et du coup, Mmh. c'est pas impacter notre vie personnelle, c'est à deux revers. C'est-à-dire que d'une part, ça nous permet de pas, nous, humainement, couler complètement, même si, par exemple, au travail, on a eu une journée très dure avec un décès, avec un cas très compliqué, avec une famille pas contente, avec voilà. Deuxième cas, c'est le deuxième utilité qu'ils vont avoir, deuxième vertu, c'est qu'ils vont nous permettre de vraiment nous ressourcer pour pouvoir réattaquer le lendemain avec une énergie toute fraîche. Mmh. Donc c'est à la fois le but que ça ne contamine pas le reste de ce qu'on est, et à la fois le but de nous aider à guérir la partie de notre vie. Là, on parle du travail parce que la formation est portée là-dessus, sur le climat de travail qu'on peut rencontrer, mais aussi ce serait valable si c'était une autre partie de notre vie qui était impactée. Donc la deuxième vertu, ça va être de nous aider à vraiment recharger les batteries pour pouvoir y retourner le lendemain matin. Parce que même si on Mmh. a, par exemple, une semaine où on a deux décès ou deux patients très compliqués et une famille pas contente, ben, le lendemain, il faut quand même qu'on soit là pour les patients.
Et il faut qu'on soit dans des dispositions de travail d'équipe et de soins à la personne, de bientraitance, etc. Donc voilà. Et donc ces outils-là, ben, ça va être principalement l'histoire du sas de décompression avant de rentrer. Ça, c'est super important d'arriver à mettre en œuvre, d'avoir le temps de changer de casquette, de changer de costume, voilà. On peut pas switcher comme ça, passer par le vestiaire, enlever la tenue et dire ça y est, c'est fini. Il y a besoin d'un temps. Donc certains vont aller faire du sport, certains vont prendre le trajet en voiture éventuellement en faisant un détour et en mettant de la musique. D'autres vont aller marcher, d'autres vont rester sur place et boire un café ou boire un thé avec les collègues et en fumant une cigarette ou en décompressant comme c'est bon pour eux. Ça, c'est à chacun de le mettre en œuvre, mais c'est super important ce sas-là. Et le deuxième outil, c'est le fait de faire un bilan tous les soirs. Moi, je trouve ça super important qu'on l'écrive ou qu'on le fasse dans sa tête sur le plan, sous la forme d'une relaxation dans son lit en s'endormant. Ça peut ne pas être très long, hein, ça peut être 5 minutes, mais de repasser la journée pour valider tout ce sur quoi on a été au point, de la façon dont on voulait travailler, la façon dont on voulait réagir, et de venir corriger la visualisation, de réécrire entre guillemets l'histoire, de dire ok, là j'ai pas réagi comme j'aurais souhaité, j'ai pas, eh ben, je vais le visualiser de la façon dont j'aurais souhaité réagir. Et je vais me pardonner ce que j'ai à me pardonner pour la façon dont j'ai réagi, en admettant que mes limites du jour étaient comme ça, mais que demain, si ça se représente, je souhaite réagir de la nouvelle façon que je viens de mémoriser. Ça évite petit à petit, jour après jour, d'alourdir le sac à dos, et ça permet tous les soirs de faire un tri entre ce que je laisse de ma journée, là ça c'est bon, j'ai compris la leçon, j'ai compris ce que j'avais à en comprendre, je le laisse, et ce que j'emmène dans ma journée suivante. Ça c'est super. Ces deux outils-là vont avoir plus des vertus d'équilibre d'une journée vers l'autre, en fait, de tri, de faire le tri à la fin de la journée. Ok. Et donc là, j'imagine que, comme dans notre échange précédent, la question de la répétition, de l'habitude qui est prise de pratiquer tous ces exercices pour faire tomber le stress de façon curative, préventive ou en état d'urgence. On peut donc créer ces habitudes-là et, comme tu l'as évoqué, les ritualiser pour que ça soit quelque chose qui devienne une sorte d'automatisme qui fait partie de notre maintien en forme par rapport à ce stress-là. Tout à fait. Ça. Ça va nous aider. Vas-y, pardon. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement pour mettre en place cette ritualisation? Parce que j'imagine que plus c'est, en tout cas pour démarrer, plus c'est codifié, plus c'est structuré, plus ça nous permet de le mettre en place de façon qui va devenir automatique, mais de façon facilitée dans le quotidien qui nous bouscule quand même un petit peu, passer du monde pro au monde perso. On a parfois des temps en voiture, mais ils peuvent être courts ou ils peuvent être avec les enfants derrière et ce n'est pas le moment de le faire. Donc, est-ce qu'on peut imaginer des rituels d'entrée dans chacune de ces utilisations et que tu peux nous détailler les étapes de construction des rituels? Alors, des rituels d'entrée, je ne sais pas. Par contre, ce qui va être très important, il va y avoir 3 choses. Il faut que ce soit court, il faut que ce soit léger, simple, que ça ne dépende pas d'un. Je sais par exemple qu'il y en a qui méditent ou qui font de la sophrologie ou de la relaxation, qui ont un coussin, qui ont un tabouret, Voilà, donc soit léger, que ça dépende de rien de tout ça. Parce que ça va nous permettre de le mettre en œuvre au moment où on en aura besoin, sans dépendre de tous les facteurs extérieurs qu'on va rajouter, vont venir jouer le rôle de frein dans notre pratique, surtout au début. Et le troisième chose, donc court, léger ou simple à mettre en œuvre, et il faut que ce soit à des moments fixes, c'est-à-dire il faut que ce soit ritualisé au sens strict du terme. C'est-à-dire que si je donne par exemple une idée, ça pourrait être tous les matins quand je me réveille, avant même d'aller prendre le petit-déj, je prends le temps de faire ne serait-ce que 5 minutes, 20, 30 respirations abdominales. Voilà.
Je prends ce temps-là de faire, allez, on va dire entre 20 et 40, 50 en fonction du rythme de chacun, mais le plus lent et ample possible de respiration abdominale pour tout de suite me mettre dans une qualité d'être qui va m'aider. Et ça peut être ça, voilà, dès que je me réveille le matin, je fais ça. Mais ça peut être aussi, par exemple, je prends mon petit-déj et avant de partir, je m'assois, je fais ça. Ça, c'est à chacun le moment qui est juste pour lui. Euh, Ça peut être après, par exemple, dans la journée, de dire, ben, j'ai quelque chose auquel je vais me raccrocher. Ça peut être un petit objet qui, pour moi, est porteur de joie, d'espoir, peu importe, d'amusement, de dynamisme, de souvenirs de tel endroit où je vais en vacances et où ça me ressource, ou de mes enfants, voilà. Et ben, ça peut être, par exemple, que à chaque pause de la journée, que ce soit le repas ou les pauses qu'il peut y avoir éventuellement dans les demi-journées de travail, euh, je vais toucher cet objet, je vais l'avoir dans la poche et je vais le prendre en main, le garder dans la main, sans forcément avoir besoin de penser à tout ce qui me rappelle, mais juste me le ramener à ma conscience que je l'ai dans la poche, me le rappeler à mon souvenir. Ou alors ça peut être aussi que euh, ça peut être. Non, il y a des choses qu'on fait d'ailleurs naturellement, hein. La photo qu'on pose sur le bureau, le tableau qu'on met au mur qui nous rappelle les vacances, le souvenir de voyage qu'on met dans le bureau. Euh, Ça peut être aussi ça, ça peut être un objet dans l'environnement, même un objet dans une salle d'infirmière ou dans une salle commune. C'est pas forcément gênant d'avoir un objet, un truc qui nous rappelle ça. Euh, Parce que ça va venir tout de suite nous reconnecter à quelque chose de positif. Et il faut trouver la ritualisation dans la journée qui nous permette systématiquement de nous y connecter. Parce que quand c'est juste dans la pièce et qu'on n'y pense pas forcément, quand on est bien, on va aller chercher cette information-là, cette énergie-là, entre guillemets. Mais les jours où on est stressé, on va petit à petit mettre des œillères et ça, on ne le voit plus. Le tableau au mur qui nous rappelle le patient super content et sa famille, on ne le voit plus en fait. Par contre, si c'est un objet dans la poche et que j'ai ritualisé que chaque pause, je le prends, ça peut être une tasse par exemple, une tasse et chaque pause, je bois une boisson chaude avec cette tasse. Ça peut J'allais être, évoquer ça, ouais. voilà, ça c'est super parce que c'est quelque chose qu'on a en main, qui nous amène de la chaleur, qui amène un moment de plaisir, qui nous permet de dédramatiser le reste. Ça peut être aussi un objet que j'ai dans la poche et à chaque changement de chambre ou à chaque changement de soins ou à chaque changement d'accompagnement de patient, ben, je vais le toucher dans ma poche comme pour me dire, OK, je suis ici et maintenant, je suis là, il n'y a pas que ça, je suis présent à ça, c'est mon métier, il a un sens, mais il y a aussi toute une vie ailleurs qui existe. Ça va m'aider à relativiser ça et à faire redescendre mon niveau de tension. Euh, mais ça, il faut vraiment le ritualiser très strictement. Et le soir, c'est pareil. Je pense que la clé, c'est de le mettre en place de façon systématique, au même moment, de la même façon. Euh, et voilà. Et donc, ça peut être, par exemple, chaque fois que je sors de mon boulot, avant d'arriver à la maison, ben, j'ai un temps, peu importe comment je l'occupe, mais j'ai un temps, toujours le même, où je fais ça. Et c'est important le toujours le même parce que si par exemple je dis ok je joue au tennis avec quelqu'un 2 fois par semaine, ça veut dire que dès que la personne ne peut pas, dès que moi je peux pas, dès que j'ai une douleur, dès que la personne a une douleur, dès que là en ce moment avec le Covid, dès que les salles de tennis ou les terrains sont fermés ou impraticables, ou alors c'est que de toute façon que 2 soirs par semaine, ben, c'est pas un rituel ça. Ça va m'aider, et ça peut venir en plus d'un rituel. Mais le rituel, ça doit dépendre que de moi et ça doit être possible de le systématiser chaque jour. Donc ça veut dire que ça peut être, peu importe, le temps de trajet dont j'ai besoin, le temps de marche. Et il faut vraiment écouter, il n'y a pas de bon temps. Il y en a qui vont en avoir besoin de 5 minutes, il y en a qui vont avoir besoin d'une demi-heure. Il faut écouter, il y a un moment donné où on sent que nos pensées ont changé, on ne rumine plus la même chose, et on sent que notre état à l'intérieur, il y a quelque chose qui s'est déposé, qui s'est posé, qui est plus calme, qui est apaisé, qui est de nouveau disponible à aller vers la suite de ma soirée, qui va être d'être, peu importe, papa, maman, conjoint, conjointe, ami, fille d'eux, fils d'eux, enfin voilà, toutes les relations sociales qu'on peut avoir. Euh, donc, euh, donc ça, pour moi, la clé, c'est ça. C'est simple, léger et systématique. C'est vraiment ultra important de façon très rigoureuse. Après, chacun au sein de ça va trouver son astuce, son outil, à partir des propositions qu'on a vues, qui va adapter, qui va faire légèrement différemment, mais tant que ça reste systématique, répété dans la journée et de jour en jour, simple et léger,
ça va jouer son rôle au bout de quelques temps. Mhm. J'aime beaucoup les quelques exemples que tu as cités autour du mug, par exemple, qui permet à chaque pause de se recentrer et de revenir vers soit la pensée positive, soit voilà, ce qu'on aura mis dans ce mug-là. Dans nos métiers, il peut y avoir aussi quelque chose autour du lavage des mains ou du fait d'enfiler sa tenue professionnelle à un moment donné. Est-ce que tu penses que ça peut être propice à ça aussi pour ancrer ses pensées ou se mettre dans l'état Oui, d'esprit relâché? oui, oui, tout à fait. Ça peut passer par ça, par le changement de tenue au vestiaire avec le lavage de mains. Il y en a qui ont besoin de prendre une douche aussi, de Mhm. se doucher, de se laver de sa journée. Euh, je, je, je pense à une infirmière qui est infirmière depuis 30 ou 35 ans, qui me racontait elle, c'était le fait d'enlever et de remettre son alliance. Elle enlevait son alliance et ses bijoux en arrivant au travail parce que les produits d'entretien, de lavage de mains, les produits pour les soins, etc. Et pour elle, c'était le rituel, c'était elle arrivait dans sa voiture, donc elle arrivait au vestiaire, elle se changeait, etc. Ensuite, elle allait dans sa voiture, elle se posait dans sa voiture et là, elle remettait ses bijoux. Au moins, elle remettait ses bijoux, c'était son sas de décompression. Mhm. Il D'accord. y en a qui vont avoir des affinités avec des outils très ponctuels comme ça, qui vont marquer vraiment des seuils. Et il y en a qui vont avoir besoin de quelque chose de plus progressif. Il y en a, ça, typiquement, dans un oncopole où je suis allé, il y en avait, leur rituel, c'était le soir, il y avait deux infirmières, le soir, elles sortaient et elles allaient faire le tour du parc à pied, euh, discuter de tout et de rien, rigoler, et après elles revenaient, elles prenaient leur voiture. C'était leur sas. Donc ça, Mhm. c'est à chacune de sentir le, le, le petit, le petit truc qui va lui permettre de raccrocher à quelque chose de plus global, qui va lui permettre de prendre du recul, de mettre ça en D'accord. perspective. OK. Et puis peut-être une dernière question. Est-ce que tu penses qu'il y a un intérêt, une valeur ajoutée à avoir ces pratiques à deux, à trois ou en équipe? C'est-à-dire, est-ce que ça apporte quelque chose de le faire à plusieurs d'un même service ou à plusieurs qui partagent cette envie de rentrer dans ces pratiques-là? Alors, je ne suis pas sûr que j'emmènerai ces pratiques-là, celles-ci dont on vient de parler, dans du travail de groupe pour diverses raisons. La première, c'est qu'on ne va pas ressentir les mêmes stress au même moment et que chacun peut avoir des rythmes très propres par rapport à ça. Le deuxième, la difficulté qu'on va rencontrer dans du travail d'équipe comme ça, en service, que ce soit en clinique, en EHPAD, etc., ça va être que la durée des soins, la durée que vont nous prendre nos services ne vont pas être forcément synchrones et qu'on ne va pas tous être sur les mêmes rythmes, pas tous être sur les mêmes émotions. Chaque patient est un cas particulier, donc on ne va pas être du tout synchronisé en termes d'émotions et de vécu humain. Donc, D'accord. c'est un peu compliqué de mettre ça en œuvre. Et en plus de ça, ce sont des moments qui peuvent nous ramener à beaucoup d'intimité et de vulnérabilité. Donc, dans ce Mhm. cadre-là, ça peut être vraiment des moments qu'on a besoin de s'approprier de façon intime, dans un recentrement sur soi. Là où le groupe peut venir un peu nous disperser, maintenir comment je vais dire ça, l'interface sociale qu'on maintient, de fonctionnement, qui peut rendre difficile l'accès à cette intimité et à ce relâchement. Par contre, il y a d'autres outils de groupe qui existent, euh, que ce soit en passant par tout ce qui est communication non violente ou ce que j'aime appeler la communication bienveillante, euh, que ce soit par certains échanges de vécu, en partant toujours de la posture de parler de j'ai vécu ça comme ça, voilà, et tout ce genre de cercles de partage qui peuvent être ritualisés aussi d'ailleurs, hein, vont Mhm. être beaucoup plus propices à venir développer l'empathie, la compassion, se mettre à la place de l'autre, comprendre le vécu de l'autre, s'harmoniser, transformer une impression de rejet ou de non-affinité en une compréhension de ce que peut vivre l'autre et du fait que ben, ce n'était pas contre moi personnellement. Il va y avoir d'autres outils de groupe qui vont exister pardon, et qui vont être vraiment pertinents. Mhm. Et ces D'accord. outils-là, à deux ou trois si on le sent parce que nos collègues sont de vrais amis proches et qu'on le sent de se dire ok après le repas on se pose toutes les deux, toutes les trois et on médite ou c'est possible mais c'est pas forcément facilitant.
Mhm. Ok, donc c'est plutôt une pratique individuelle qui vient se poser dans sa vie quotidienne ou dans sa journée au moment où on le souhaite et face à soi pour se retrouver soi, mais pas obligatoirement pour partager. Par contre, faire un Ok. cercle hebdomadaire, par exemple, Mhm. un peu comme on fait notre bilan de la journée le soir, là, comme on en parlait tout à l'heure, faire un bilan hebdomadaire où chacun peut exprimer comment il a vécu la semaine et ça peut être très fédérateur. Ça peut être Mhm. très libérateur de tension et très fédérateur pour Mhm. permettre à chacun et chacune de s'exprimer, de trouver un espace pour ça. Mhm. Mais bon, j'entends aussi que c'est à mettre en place en équipe. Donc là, c'est plus quelque chose qu'on peut faire de façon complètement indépendante et sans barrière. Il faut un accord. Donc ça redemande un certain nombre de préalables qu'on peut pas réunir, qu'on n'a pas besoin de réunir quand c'est une pratique qui nous concerne tout Exactement, seul. exactement. De toute façon, la clé, ça va être que plus notre pratique dépend de nous-mêmes et uniquement de nous-mêmes, pas d'avoir le temps, pas d'être disponible à. C'est pour ça Mhm. que je parlais de quelque chose de court. Parce que si ça nous prend une demi-heure tous les matins de méditer, se lever une demi-heure plus tôt tous les matins, c'est compliqué, quoi. Donc, Mhm. il faut vraiment que ça dépende que de nous-mêmes. Il ne faut pas que ça dépende d'un matériel quelconque, d'un meuble, d'un créneau horaire, d'une disponibilité. Il faut vraiment que ce soit des outils très simples qu'on puisse caser. On a tous des vies très animées, très chargées, pleines de rebondissements, pleines de sollicitations. Donc, il faut vraiment que ce soit simple à mettre en œuvre. Voilà. Ok, parfait. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Eh bien, À merci très à toi. bientôt. À bientôt. À bientôt.